Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. Le mois dernier je vous avais présenté une petite sélection de Blu-ray, ce mois-ci on en a un petit peu plus mais on est encore sur une sélection d'une dizaine à peu près de Blu-ray, un petit peu plus. Sauf que vous allez voir qu'en fait on est quasiment que sur du 4K. Vraiment j'essaye au maximum de profiter de ma télévision 4K OLED, donc forcément j'achète des Blu-ray qui coûtent un petit peu plus cher, donc je suis obligé de limiter un petit peu la quantité et c'est le cas aujourd'hui, même si vous allez voir que du coup il y en a un peu plus d'une dizaine, il y a vraiment beaucoup de 4K, donc beaucoup de belles éditions en théorie, et j'ai aussi 3 Blu-ray que j'ai trouvé en foire à tout, oui, parce que j'essaie quand même de faire de temps en temps des petites foires à tout, c'est rare que je trouve de vraies bonnes affaires, mais de temps en temps, bah, on trouve des choses sympas, et puis en plus ça permet un petit peu de marcher, de rencontrer des gens, donc ça fait toujours plaisir. Je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on commence tout de suite avec du coup ces fameux achats que j'ai fait dans des foires à tout, et en l'occurrence j'ai trouvé 3 Blu-ray dans un même stand, hein. Pour le coup j'ai eu un petit peu de chance, j'ai eu 3 Blu-ray pour 2,50€ chacun, donc voilà, 2,50€ le film, et j'ai d'abord trouvé un film d'un réalisateur qui va beaucoup faire parler durant ce mois de juillet, justement, puisque je crois qu'au moment où cette vidéo va sortir, ou un petit peu après, Superman va sortir dans les salles, et là j'aimerais vous parler d'un des premiers films de ce réalisateur, à savoir Super de James Gunn. Voilà, donc c'est un film qui parodie les films de super-héros, hein, vous l'aurez compris, avec au casting notamment Rainn Wilson, Ellen Page, donc Elliot Page désormais, Liv Tyler, Kevin Bacon, etc. Donc un casting plutôt sympathique. Le film, je crois qu'il a une bonne réputation, je me suis pas trop renseigné dessus. D'ailleurs sur le film, à part le côté parodique, j'en sais pas beaucoup plus, c'est juste le côté où c'était l'un des premiers films de James Gunn, ça m'a intéressé, j'avais envie de découvrir ça, pour avoir peut-être une bonne surprise, une petite découverte. En plus vous voyez, on a une édition plutôt sympa, avec un petit effet plutôt rigolo sur la boîte, donc ça j'apprécie l'initiative. Donc voilà, 2,50€ pour ce film là, franchement je dis ça vaut le coup, comme ça permet de faire une petite découverte. Et ensuite, les deux derniers films que je vais vous présenter, en fait, c'est un coffret qui contient 2 films qui sont réalisés par la même personne, à savoir Fred Cavaillé, qui a fait quelques films pas terribles, il me semble récemment, il avait fait, je crois, Les Chèvres ou un truc comme ça. Alors, je l'ai pas vu celui-là, mais apparemment, il s'est planté, il avait fait d'autres films qui n'étaient pas hyper... peut-être Monsieur... je sais plus exactement. Mais il a réalisé, par contre, 2 thrillers français qui, me semblent, sont plutôt appréciés en tout cas, puisqu'en effet c'est 2 thrillers qui sont Mea Culpa et À bout portant, qui ont comme point commun d'être tous les deux avec Gilles Lelouch, voilà, donc un comédien que je trouve est plutôt talentueux, en tout cas je trouve qu'il a beaucoup de bons films à son actif, et on a du coup ces 2 thrillers qui ont l'air d'être assez similaires en soi, hein. Il y en a quand même des choses qui ont l'air de ressembler, il y en a un où c'est un flic qui doit protéger un témoin, et un autre où c'est un homme qui doit essayer de retrouver sa femme, ou un truc comme ça. Bref, on est sur du thriller français classique, mais apparemment c'est plutôt pas mal, et là encore, hein, pour 5€, avoir les deux, en plus 9, hein, vous voyez, ça n'a pas été déballé, je me suis dit que ça valait le coup, et je suis un peu curieux de découvrir ces 2 thrillers français, qui m'ont l'air, ma foi, plutôt sympathiques. Et maintenant, on passe à du 4K pour le reste de cette vidéo, hein. Je vous l'ai dit, hein, vraiment, je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blu-ray 4K dans cette vidéo, hein. Il y en a beaucoup, donc on va commencer tout de suite avec les 2 premiers films. Donc là, c'est 2 films que j'ai eu pour 15€, vous savez, c'est l'offre ou avec des Blu-ray à 15€, et là en fait vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éditions M6, parce qu'il y a M6 ou SND, je sais plus c'est quoi le nom de leur marque de distribution de Blu-ray, mais ils ont ressorti beaucoup de films de leur catalogue en 4K, et du coup j'ai eu l'occasion de récupérer certains films, notamment je crois que c'est Iron Man, qui dans ses débuts était d'abord sorti par justement le groupe M6, et là ils les ont réédités en 4K, donc là je crois qu'ils sont même plus d'ailleurs sur le boîtier, on voit Marvel et Paramount, mais on voit plus trop M6, c'est bizarre, parce que Paramount il me semble pas qu'ils avaient distribué le premier, mais bon, c'est qu'un détail. Voilà, Iron Man, c'est le seul Iron Man qui me manquait dans la collection, donc bah, en plus c'est le meilleur, hein, pour moi, le premier, hein, c'est celui qui pose les bases du MCU, à l'époque c'était plutôt la classe, on va pas se mentir, et je sais pas ce que vaut le Blu-ray 4K, mais dans tous les cas, je suis très content de récupérer ce premier film Iron Man, que j'ai attendu, de récupérer en 4K, parce que je savais que le Blu-ray était défectueux. Vous savez, ça fait partie de ces Blu-ray qui avaient un gros risque de ne plus marcher au bout d'un moment, donc j'ai préféré attendre qu'il ressorte en 4K pour être sûr. Comme ça, voilà, je suis un peu plus rassuré. Et l'autre film que j'ai acheté, là encore pour 15€, donc les deux c'était sur Amazon, hein, que je les ai achetés, c'est un classique du film de zombies réalisé par Edgar Wright. Je parle de Shaun of the Dead. Alors je crois que c'est
une sorte de parodie, je sais pas si on peut dire que c'est une parodie, je crois que ça détourne quand même pas mal des codes du film de zombies, donc on pourrait considérer que c'est le cas, mais apparemment c'est vachement bien. J'ai bien envie de de faire confiance à ces gens-là, parce que j'ai vu les deux autres films de la fameuse trilogie Cornetto d'Edgar Wright, que sont Hot Fuzz, qui est très très bien, et Le Dernier Pub avant la fin du monde, qui est très bien aussi, donc je suppose que celui-là est également très bien, hein, dans la suite logique des choses. Et apparemment c'est même le meilleur des trois pour certains, donc ça me donne très très envie. Là je ne sais pas si le 4K est de bonne qualité, là encore, j'ai pas trop vu de retour dessus, donc on verra bien, mais ça fera une très belle découverte, j'en suis sûr. Et maintenant, tous les Blu-ray qu'il me reste à vous présenter, ce sont des Blu-ray 4K, vous l'aurez compris, que j'ai récupéré dans un seul lot sur Amazon. Ils avaient fait une offre, parce que je crois que c'était leur 25 ans sur le sol français, un truc comme ça, je sais plus exactement, mais en tout cas ce dont je me rappelle, c'est qu'il y avait une offre du style 70 € acheté, 25 € à faire, un truc comme ça, une offre assez plutôt intéressante clairement, et j'en ai profité pour acheter plein de Blu-ray 4K, et donc je les ai récupérés pour une dizaine d'euros, voire un peu moins, ce qui fait que c'est quand même un peu moins cher que leur prix habituel, donc j'en suis très très content. Vous allez voir qu'il y a surtout des films qui sont quand même de grande qualité, et aussi des films que je sais qui sont réputés et qui sont apparemment très très bien, mais que je n'ai pas encore vus. On va commencer doucement avec le film que pour le coup j'ai déjà regardé dans sa version 4K, c'est le film Rogue One, A Star Wars Story. Pourquoi j'ai acheté Rogue One? Et bien tout simplement parce que j'ai fini la série Andor, hein, la saison 2 est sortie cette année. D'ailleurs, regardez Andor parce que c'est la série de l'année, à mes yeux. En tout cas pour l'instant, c'est la série qui pour moi est la plus aboutie, de A à Z. Et du coup, bah, je me suis dit que quitte à finir Andor, qui fait le lien avec Rogue One, autant revoir Rogue One, hein. Ma sœur a eu la même réflexion, parce que j'ai regardé avec ma sœur, donc on a eu la même réflexion. Donc je me suis dit, autant l'acheter en 4K, histoire d'avoir quand même une qualité plutôt sympathique. Et bah oui, franchement, le 4K est de bonne qualité. Et pour le film, bah, pour l'avoir revu, je l'aime toujours bien, je l'aime beaucoup même. Mais clairement, pour moi, comparé à Andor, c'est quand même un petit cran en dessous, dans le sens où, certes, en termes de spectaculaire, c'est un peu plus spectaculaire, on va pas se mentir, hein. Il y a des scènes de bataille complètement folles dans Rogue One. Par contre, niveau développement de personnages notamment, on va pas se mentir, Andor c'était quand même un petit peu plus poussé, un petit peu plus développé, et surtout beaucoup plus fort, hein. Je vous avoue que j'ai pas eu autant de frissons devant ce Rogue One que devant la fin de Andor saison 2, qui pour le coup m'a limite foutu les larmes, tellement qu'il y avait des scènes absolument dingues en termes d'émotion, je trouve. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Dans tous les cas, Rogue One, je suis très content de l'avoir récupéré en 4K, surtout que le 4K est de très bonne qualité. Ensuite, je vous parlais des fameux Blu-ray réédités par M6 vidéo. En fait, il n'y en a que un seul, je sais pas pourquoi j'ai dit plusieurs, parce qu'à part celui d'Iron Man, qui du coup n'est visiblement plus un Blu-ray de chez M6, et ben en fait, on a aussi ce film-là, qui est édité par M6 Vidéo, à savoir Deepwater. Donc c'est inspiré de l'histoire vraie de l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, qui a eu lieu je crois dans 2000, je sais plus exactement, c'est des débuts des années 2000, mais j'ai plus la date. Mais en tous les cas c'était un événement assez important, et c'était un désastre écologique très important, et en plus bah, ça a occasionné aussi beaucoup de blessés, je crois qu'il y a eu plusieurs morts d'ailleurs, mais c'est un film dont j'ai un très bon souvenir, en termes de tension, et notamment dans toute la scène d'explosion, la fameuse explosion de la plateforme est complètement dingue dans mes souvenirs. Je trouvais que ça marchait très très bien, donc j'avais envie de le revoir. Donc je sais pas si le 4K est vraiment excellent, mais voilà, j'étais très curieux de le revoir dans une très bonne qualité, parce que bah franchement c'est un film catastrophe dont j'ai un très bon souvenir, donc à voir. Ensuite, un classique des années 90, oui 93 exactement, puisqu'en effet c'est un film que beaucoup de gens apprécient, beaucoup de gens ont grandi avec ce film, j'ai l'impression, puisqu'en effet je parle d'un film avec Arnold Schwarzenegger, Last Action Hero. Donc ça raconte l'histoire d'un garçon qui a le pouvoir, alors, je sais plus si c'est par une machine ou parce que lui a un pouvoir, mais en tout cas il peut aller dans les films qu'il regarde. Donc du coup il va aller dans plein d'univers de fiction différents, et notamment dans l'univers de justement Jack Slater, qui est donc le personnage joué par Arnold Schwarzenegger. Et il me semble que je l'ai vu, mais ça fait tellement longtemps que franchement c'est limite comme si je l'avais pas vu, parce que j'ai souvenir de quelques scènes, mais pas de l'entièreté du film, donc je pense que ça me fera du bien de le revoir, donc dans cette qualité 4K. Mais apparemment c'est vraiment un super film, hein. J'ai eu que de bons retours dessus, donc il me tâte de le découvrir lui aussi dans cette version 4K. Ensuite, l'un des plus grands films de tous les temps, je parle bien évidemment du chef-d'œuvre Alien, le 8e passager. Donc voilà, c'est un film
que je voulais absolument avoir en Blu-ray 4K parce que c'est un film que j'adore au plus haut point, hein. Vraiment pour moi c'est un chef-d'œuvre, hein, comme je l'ai dit. C'est un film qui est proche de la perfection dans sa réalisation, dans ses décors, dans son casting, son scénario, le côté mythique de la créature, enfin bref, pour le coup, surtout vu qu'il y a beaucoup de jeux d'ombre dans le film, on joue beaucoup avec l'obscurité, je me suis dit que avoir un Blu-ray 4K qui va pousser le contraste au maximum, ça peut être intéressant. Apparemment le 4K est d'une beauté incroyable, donc j'ai très hâte de le revoir, un de ces quatre, vu que je l'ai revu récemment, Alien, je vais attendre un peu avant de le revoir, mais quand ce sera fait, je pense que ça va être quelque chose. Ensuite, un petit classique de la science-fiction, je sais pas si c'est un grand classique, mais c'est quand même un film qui a acquis une certaine réputation au fil des années, c'est le film Bienvenue à Gattaca, avec notamment Ethan Hawke, Jude Law, Uma Thurman, etc. Donc un très beau casting déjà de base, avec son concept très intéressant sur le fait que les hommes peuvent désormais concevoir les enfants à travers quelque chose d'artificiel, donc ils peuvent choisir le sexe, il me semble, les attributs, etc. Et on suit l'un des rares personnages, je crois que c'est même vraiment très rare, l'un des personnages interprété par Ethan Hawke qui est né de façon naturelle, entre guillemets. Et donc ça va lui poser problème dans le recrutement, il me semble, de, je sais plus si c'est l'armée ou un truc, un univers scientifique ou un truc de NASA, je sais plus exactement. La NASA, il me semble, je crois que c'est un truc sur l'espace. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va poser problème. Et là encore, j'avais vu que le début, qui était très bien, mais j'avais pas continué, je sais pas pourquoi. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas le prendre en 4K, je me le referai à un moment donné, parce que ça avait l'air d'être vraiment excellent. Donc j'ai très hâte là encore de découvrir ce film. En fait, il y a beaucoup de films que j'achète, hein, comme vous le voyez, pour les découvrir, hein. Il y a vraiment beaucoup de classiques ou de films quand même réputés que j'ai très envie de voir, et je trouve que c'est quand même bien de combler certaines lacunes que j'ai sur certains univers cinématographiques, et c'est aussi le cas avec le dernier film de cette vidéo, et oui je sais, c'est passé très vite, mais c'est comme ça. C'est un film que j'ai découvert grâce à la série The Studio, que je vous recommande d'ailleurs au passage, c'est une excellente série, ça fait aussi partie de mes séries préférées de l'année, avec Seth Rogen, c'est sur Apple TV. Ça raconte un peu les coulisses du cinéma, c'est excellent, donc jetez-vous dessus, c'est vraiment très bien. Et il y a un épisode qui parodie, entre guillemets, en tout cas qui parle du sujet des films un peu néo-noirs, je crois que c'est ça le terme, je n'espère pas me tromper. Mais en tous les cas, dans ce style-là, des films un peu sombres, etc., des années 50-60, il y a un film qui est très réputé comme étant un peu le classique, justement il est directement cité dans le film, enfin dans la série pardon, The Studio, c'est le film Chinatown avec Jack Nicholson et Faye Dunaway, actrice que je ne connais pas au passage. C'est donc une histoire d'un enquêteur, je suppose, un détective privé, voilà, qui va mener une enquête, hein. Je n'en sais pas beaucoup plus, de toute façon c'est pas très grave, parce que de toute façon j'ai prévu de le voir, donc autant ne pas trop en savoir, comme ça on va être un petit peu surpris. Mais ça, il me semble que vraiment c'est un très gros classique du genre. Et bah, vu que je l'avais pas vu, je ne connaissais pas trop ce film-là, ni même ce style de film, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, hein, tant qu'à faire. Apparemment, c'est vraiment très bien, donc là, ça va être une totale découverte pour le coup. Autant les autres, j'ai quelques informations qui font que je sais à peu près où je mets les pieds, celui-là, pour le coup, j'ai presque pas de connaissances dans le sujet, donc on verra bien. Moi, j'espère avoir une bonne surprise. J'espère surtout que ce style de film va me plaire, parce que, bon, vous savez, des fois, on peut juste ne pas être fan, bah, j'espère que ce sera le cas. Enfin, plutôt, j'espère que je serai fan de ce style de film, mais pas l'inverse, oui, je sais, c'est compliqué. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Blu-ray, j'espère qu'elle vous a plu, je sais qu'elle est peut-être un peu moins longue que d'autres vidéos, hein, je m'en excuse, hein, mais comme vous l'aurez compris, on essaye un petit peu de privilégier la qualité à la quantité sur ces derniers achats. Donc voilà, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.